Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est le lundi 23 janvier et ce que j'ai fait aujourd'hui c'est que j'ai commencé à donner la forme, à meuler les bouts de tôle de la fin du cadre pour faire ressembler le plus possible à la queue de guitare d'une Gibson FG comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo sur le projet 103 CDC. Donc là ici j'ai presque ma forme finale qui est obtenue. Donc là, j'ai pas encore soudé parce que j'ai encore du boulot. J'ai également fait la pièce qui va aller à l'arrière ici. Déjà rien que pour faire ça, il faut du temps pour lui donner la forme. Et ça va venir ici comme ça pour vraiment ressembler à la queue de guitare de la SG. Donc là après, je dois encore couper de chaque côté bien sûr. Et après, ce qu'il faut encore que je fasse parce que je vais mettre des... Là ici, vous avez vu, j'ai fait les traçages. Ça c'est pour faire mes trous, pour mettre les, je sais pas comment ça s'appelle, hein, je suis pas guitariste, mais pour mettre les molettes de serrage des cordes de guitare. Donc je vais percer à travers tout et je vais installer les 6 molettes de cordes de guitare là. Enfin je sais pas comment ça s'appelle, hein. Excusez-moi, je connais pas les termes techniques. Et ensuite après je vous ferai voir qu'est-ce que je prévois de faire pour la suite du cadre, parce que je m'arrête pas là, je vais encore faire d'autres choses. Donc vous verrez ça au fur et à mesure dans la vidéo. Donc là, j'ai fait ça. Et j'ai également fait l'ajustement de la fourche. Je l'ai un peu redescendu. Je vous fais voir ça tout de suite. Donc là, voilà. J'ai redescendu encore un petit peu le garde-boue parce que je trouvais que ça faisait vraiment trop loin. Donc là, il est à peu près à sa position définitive. Donc là, je dois encore faire mes trous. Mais là, ce que j'avais fait aussi, je vous avais parlé, c'est que j'ai retourné les vis. Donc ça passe nickel. En dessous, je suis pas embêté. Les écrous, ils touchent pas. Donc j'ai tout vérifié, vous voyez, j'ai encore la place aisément. Donc là, je peux pas trop descendre plus bas pour une simple et bonne raison, c'est que là, je vais le faire revenir un petit peu comme ça sur l'avant. Et là ici, si vous voyez, ça va flopper, donc je peux pas, je suis obligé d'écarter un peu plus pour, comme je mets pas d'autres points de fixation. Côté supérieur, ça va, il est très rigide et mes côtés inférieurs ici, là, vous voyez, en plus je vais encore avoir le poids de la bavette, ça paraît pas, mais en bout de garde-boue, ça, comme je l'ai allégé et puis épuré, on va dire. Donc de ce fait là, je suis obligé de le laisser un petit peu écarté comme ça, on va dire un peu plus sur la partie inférieure, pour que lorsqu'il y aura les vibrations, ça ne vienne pas frotter tout le temps sur le pneu, quoi. Voilà. Donc là, ça va aller comme je vais faire là. Et donc là, sa position définitive pour le garde-boue avant. Voilà. Donc là, j'aurai encore, comme je vous avais dit, la vis à mettre, la vis supérieure là, que je vais souder pour que ça passe dans le logement de fourche. Voilà. Donc là, pour le garde-boue, c'est fini. Et je vais arrêter pour aujourd'hui. Donc voilà. Alors aujourd'hui on est le vendredi 27 janvier, donc là je vais reprendre tous mes soudures que j'ai faites pour reboucher au niveau du support moteur, support brossien. Et après je vais faire les trous à la Dremel pour dire de bien les centrer et pas avoir le même problème que j'ai eu avec ma bonne vieille perceuse là, qui a les roulements qui sont à chaise. Donc ça m'a fait, pour rappel, ça m'a fait un trou de 11,5 au lieu de 10 avec un forêt de 10. Donc je vais le faire à la Dremel pour être sûr, comme ça j'irai en approche et au moins ce sera plus simple et plus facile à aligner, parce que pour aligner les 4 trous c'est pas évident. J'aurai un grand forêt avec une bonne perceuse à colonne, ben voilà, on y va direct, on positionne le cadre bien aligné, mais c'est pas le cas. Donc je fais avec les moyens du bord. Donc je meule tout ça et après je vais faire mes repères pour percer dans un premier temps des petits trous dans les 4 pattes. Et ensuite, je vais passer une petite tige filetée pour voir si je suis bien aligné et je vais continuer à grossir au fur et à mesure. Comme ça, je serai bien aligné. Bon, voilà, je viens de faire les 4 premières faces ici. Donc, j'ai tout passé un coup de fraise, hein, comme je vous ai déjà fait voir. Hein, je prends une fraise comme celle-là. Après, je passe un coup de Dremel et je finis au papier à poncer. Donc, toujours une Dremel comme ça. Et après, un petit coup de papier à poncer et voilà. Donc là, voilà, j'ai pas besoin d'avoir un état de surface nickel, quoi. Une fois que les faces sont bien plates, il y en a bien assez. Et il y a quelques petits défauts qui sont pas gênants. Ça paraît immense sur la vidéo parce que, encore une fois, comme je fais en haute définition, tous les petits défauts paraissent bien plus gros. Mais sinon, c'est nickel au toucher. Je veux dire, c'est bien lisse. De toute façon, le doigt, il est révélateur pour ça. Donc là, c'est nickel. Je fais la deuxième face. Donc là, ça paraît pas, mais en termes de temps, rien que pour faire les 4 faces, j'ai passé 1 heure et demie, hein, le temps de descendre correctement. Voilà, quoi. Ça va très vite.
Donc voilà, là je viens de faire l'autre côté. Donc là ici il y a encore deux trous quand j'ai fini de poncer. Donc là je vais recharger un petit peu là, comme je dois encore faire de la soudure sur l'arrière du cadre au niveau de la queue de guitare. Donc j'ai profité pour faire ces deux choses là en même temps. Bon voilà, donc là je viens de souder tout l'arrière ici là, sur les côtés. Donc j'ai encore la partie arrière à souder. Donc j'ai fait ça cet après-midi, ça m'a pris pas mal de temps de faire les soudures, de meuler, etc. Donc j'ai encore la partie ici à souder. J'ai également repris la ligne que je vous avais expliqué tout le long ici. Donc là c'est pas fini encore une fois, hein, mais c'est la ligne générale est bien revenue quoi. J'ai pas, ça faisait une cassure nette là. Donc, voilà, là le focus est bien fait. Donc là vous voyez, j'ai bien récupéré. Il faut encore que je chignole, il y a des petites ondulations. Et donc après que j'aurais fait bien tout ça, bien tout poncer, enfin limer tout ça, hein. Je vais faire à la lime, ponçage. Et après, bah, je mettrai une couche de mastic, bien sûr, pour tout bien finir. Mais j'en suis pas encore là. J'ai encore des choses à faire sur la partie arrière et je dois encore souder là. Donc là, je vais arrêter là pour ce soir. Il est déjà 5h20, le temps que je rentre tout le matos. J'ai encore tout le matos dehors. Et puis je vais arrêter là pour aujourd'hui. Et je continue demain. Alors aujourd'hui, on est le dimanche 29 janvier. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à percer les trous et vous allez comprendre pourquoi, bien entendu. Donc, c'est pour mettre tous les systèmes de visserie d'une vraie guitare. Donc, voilà un petit peu ce que ça va donner. Là, c'en est un que j'ai démonté vite fait. Donc, ça, c'est des vraies vis, j'en sais rien. Hein. Comme je vous ai déjà dit, je ne sais pas le terme exact. Donc, ça, c'est des vraies vis de guitare qui vont venir se mettre sur la queue de guitare à l'arrière. Donc là, je vais faire tout le système de fixation qu'il y a d'origine sur la guitare, à savoir qu'ici il y a encore un petit trou à percer. Je vais voir si j'arrive à le faire parce que c'est un petit trou. Et le pot de vis qu'il y a à la vis, c'est pas un pot de vis de métrique, on va dire. Donc c'est une vis à visser dans le bois, une vis à bois, type vis à bois, on va dire. Donc là, je vais voir si j'ai pas des petites vis qui pourraient aller étarodées, peut-être, je sais pas. Je vais voir, ou si la vis, j'arrive à la passer, ben, je passe la vis et puis voilà quoi, je vais pas m'embêter. C'est juste un maintien en fait, hein, et au pire, je la visserai à la petite en montage final et ça bougera pas. Voilà. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc là, je vous épargne pas tous les séances de trous que j'ai fait avant. Donc en grossissant petit à petit, parce que là, je suis en 10 de ce côté-là. De l'autre côté, je suis en 7,5. Donc voilà, donc bon, c'est pas que ça n'a pas été évident, mais c'est pour centrer le mieux possible les trous sans perceuse à colonne et tout. Je l'ai fait avec une simple perceuse. Celle-là, c'est ma nouvelle. Enfin, je l'ai depuis longtemps, mais c'est ma nouvelle. Je prends plus ma vieille pour faire les trous. Donc voilà. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai démonté toute la visserie sur la guitare. J'ai tout positionné et percé tous mes trous pour les petites vis qui doivent aller derrière. Bon voilà, donc j'ai essayé avec la vis, ça a pété. Bon, c'est pas grave, c'est pas gênant. Vous voyez, donc là c'est la vis que je vous parlais, ça fait un pas de vis type vis à bois. Donc là ça a cassé, je m'en doutais un petit peu parce que bon, 2 mm la vis forcément, on peut pas trop forcer dessus. Bon, c'est pas grave, on va faire autre chose. Je vais commander des vis de 2 mm, donc de toute façon j'avais des autres vis à commander, notamment pour les cale-pieds, etc. Qui sont spécifiques, on va dire qu'on trouve pas au Bricoman ou Leroy Merlin ou les marchands du coin. Donc du coup je vais commander sur les sites internet pour avoir des vis de 2 mm plus toutes les autres vis. Donc je vais le mettre à ma liste de courses. Donc bon, je l'aurai pas tout de suite, c'est pas grave. Ce que je ferai, c'est que je ferai déjà les taraudages dans la tôle. Comme ça, tout sera prêt pour accueillir les vis le jour où je les aurai. Voilà, donc là j'ai fait mes trous de 1 mm 5. Donc là ça fait tout petit sur la perceuse. Donc là j'y vais mollo parce que franchement comment dire, ça plie dans tous les sens vu que c'est un tout petit forêt. Et bon, donc du coup je vais faire les 5 derniers trous et comme ça j'aurai fini tous mes trous. Bon voilà les 6 vis, enfin j'appelle ça les vis, j'en sais rien comment ça s'appelle. Les 6 vis montées, donc j'ai fait mes 6 petits trous là. Et donc j'aurais pu qu'à tarauder dans la tôle pour faire un filetage. Donc j'ai regardé déjà un petit peu sur internet et ça se fait des vis de 2 mm. Donc je vais acheter ça, comme ça je vais tarauder les 6 trous et je mettrai des vis de 2 mm avec un frein de filet. Comme ça bougera pas. Donc je retourne le cadre et je vous fais voir ce que ça donne de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne une fois monté. Donc là ça commence à prendre tournure. Franchement
ça me plaît de plus en plus ce que j'avais dans la tête. Donc c'est vraiment ce que je voulais faire et je suis content du résultat. Parce que même bon, si c'est pas peint tout ça, je vois ce que ça va rendre et ça me plaît vraiment. C'est vraiment l'attendu que j'en avais au début que j'ai commencé. Voilà. Donc là c'est plutôt pas mal. Donc je continue la suite. Vous n'avez pas fini de voir qu'est-ce que j'ai encore prévu. Bon bah voilà un petit peu ce que je veux faire. Donc là j'ai coupé la partie de la guitare qui m'intéressait. Donc cette partie-là, elle va venir se greffer sur le cadre. Donc en gardant les guides, hein, j'appelle ça les guides, j'en sais strictement pas du tout comment ça s'appelle. Du coup comme ça je vais refaire aussi le passage des câbles. Et après en dessous de la selle je vais venir faire la fixation des câbles. Ensuite j'ai coupé l'autre partie de la guitare. Donc ça va venir ici, s'incruster ici. Donc j'ai coupé une fine lame, hein, une fine lame de bois on va dire. C'est la partie supérieure je la garde. Et la partie d'en dessous elle saute. Comme ça je vais venir ici coller le long de la poutre du cadre. Voilà un petit peu l'idée que j'en avais. Donc là je suis content parce que je visualise déjà ce que ça va faire une fois fini. Et c'est plutôt pas mal. Et donc là maintenant ben, il va y avoir un long travail de découpage du bois pour venir greffer ça correctement dessus. Donc voilà, donc là j'ai pas mal descendu la partie inférieure du manche de guitare. Donc je vais encore continuer. Je vais retirer carrément la partie ici, car le but de la manœuvre c'est de faire coller la partie en bois sur la partie ici en métal, mais de suivre la partie arrondie du cadre. Donc je vais devoir descendre pas mal en termes d'épaisseur, parce que le bois est très très dur. Donc voilà, ça va être un sacré exercice. L'idée au final ce sera de venir le coller à la colle néoprène. Donc voilà, il y a encore du boulot et je pense que je vais arriver avec une lame très très fine au final pour pouvoir dire de fléchir ce bout de bois parce que c'est un bois très très dur. Voilà, donc là je vais m'arrêter pour aujourd'hui et on reprend la suite des opérations la semaine prochaine. Alors aujourd'hui on est le vendredi 3 février, donc ce que j'ai fait juste avant le petit bout de vidéo d'aujourd'hui, j'ai réduit toute la partie en bois ici. Donc comme vous pouvez le voir, en fait les parties métalliques sont insérées dans le bois. Donc comme je suis bien descendu, en fait la partie en bois ici elle est venue se casser, c'est pas gênant puisque je vais tout coller la partie en bois sur le cadre. Donc c'est pas gênant pour ce que je vais en faire. Donc là j'ai réduit au maximum, hein. Après je peux pas réduire plus puisqu'après sinon ça va être vraiment trop fin et trop compliqué à gérer on va dire. Donc là ça va, c'est pas trop mal, il n'y a pas trop d'épaisseur. Quand on regarde la vue d'ensemble c'est discret. À savoir que lorsqu'on regarde on va dire la vue du dessus, je vous explique tout, comme ça vous ne me poserez pas de questions pourquoi j'ai fait ceci ou cela. Et là si vous voulez l'épaisseur, enfin on va dire la largeur de la partie en bois est plus fine que la largeur du cadre. Donc ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais venir avec du mastic faire une fusion. Après que j'aurai collé les parties en bois, je ferai un masticage en fibre ici sur le côté. Comme ça donnera l'impression que le bois est venu s'intégrer dans le cadre. Voilà. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est le guide ici. Quand on regarde comme cela, ça fait trop épais puisque j'ai descendu le bois, c'est logique. Donc là je vais réduire la partie ici qui est en plastique pour que ce soit plus esthétique et harmonieux en vue d'ensemble. Voilà, donc je fais ça, je vous fais voir ce que ça donne après. Bon voilà, là j'ai descendu le petit bout en plastique là, des guides de cordes. Donc là voilà ce que ça donne. Donc là c'est bien, c'est pas trop épais, c'est juste bien comme il faut. Donc là maintenant je vais attaquer la deuxième partie de la guitare, qui est la partie de poutre de cadre. Donc là j'ai pas mal de boulot aussi, puisque je vais réduire aussi un maximum, hein. Je vais laisser à mon avis 5-6 mm d'épaisseur environ, à peu près la dernière couche de bois je pense. Je vais laisser que la couche de bois ici là qui est plus claire. Et après j'aurai aussi une réduction à faire car je vais laisser la largeur ici de la poutre. Donc je vais devoir réduire quand même pas mal la partie en bois ici sur la largeur, mais également toutes les petites barres là qu'il peut y avoir tout le long du morceau de bois que j'ai à ajuster. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 barres à réduire pour les mettre à dimension. Donc il y aura pas mal de boulot. Parce qu'il faut que c'est inséré en fait, comme il y en a un qui s'est retiré, j'ai vu comment c'était fait et en fait c'est mis un peu en force, donc là il va falloir que je les fasse sauter
pour les limer, comme c'est un genre d'acier. Je vais devoir les limer pour leur garder la forme qu'ils ont là actuellement et la reproduire sur la largeur de la poutre du cadre. Voilà, donc il y a pas mal de boulot, ça paraît pas comme ça, mais je dois réduire en épaisseur, en largeur et reprendre toutes les petites traverses métalliques. Voilà, donc je fais ça tout de suite et je vous fais voir après. Bon, je vous fais voir vite fait comment j'entreprends la chose. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je fais des découpes dans le bois avec mon outil multifonction. Et au milieu, comme il y a un peu comme un genre de saignée, on va dire. Donc là, j'ai entaillé tout le long, j'ai viré la partie centrale. Comme ça, en fait, dès que je viens découper, ça, les bouts, ils sautent au fur et à mesure. Et je fais également des entailles dans ce sens-là. Comme ça, les bouts, ils s'en vont au fur et à mesure. Voilà. Donc, voilà. Donc là, je viens de découper. J'ai fait l'encoche ici pour que la partie en bois soit incurvée dans le cadre. Et j'ai fait également l'arrondi ici pour que ça suive bien l'arrondi de la boîte à outils. Donc là, je suis bien posé sur la poutre du cadre. Au début, je pensais faire, comme je vous avais dit, mettre à dimension de la même largeur que la poutre du cadre. Et pour finir, en fait, en essayant, je me rends compte que ça va faire plus joli de le mettre comme ceci, sans récupérer de chaque côté. Donc de ce fait là, je vais le laisser comme ça, avec un petit dépassement sur le côté. Je trouve que ça fait plus chouette comme ça. Donc voilà, c'est fini pour cette partie là. Donc là, je continue la suite. Alors aujourd'hui, on est le samedi 4 février. Donc aujourd'hui, je continue le cadre de la 103. Donc ceux qui ont suivi ont vu que j'ai découpé un gabarit. Donc c'est la taille réelle du corps de la guitare de la 103 du guitariste d'ACDC. Donc le but, c'est de reproduire cette forme de manière générale sur le réservoir de la 103. Comme vous pouvez le voir, si je fais cette taille là, ça va être trop proéminent par rapport à la taille de la 103. Donc le but de la manœuvre, c'est de faire une fusion, comme je l'ai déjà dit précédemment, entre la 103 sans trop la dénaturer, je veux dire d'aspect général quand elle sera finie, mais en même temps qui est la marque de fabrique de la guitare du guitariste d'ACDC. Donc là, ce que je vais faire, je vais découper du polystyrène extrudé. Pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo sur le sujet, j'ai fait un sujet dédié pour comment découper le polystyrène. Si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse le soin de regarder. Donc je ne vais pas reparler de ça dans cette vidéo. Et donc je vais découper la forme, le gabarit en polystyrène extrudé. Et ensuite, je vais venir redécouper ce gabarit en polystyrène extrudé pour le positionner sur le pourtour du réservoir. Suite à ça, je vais regarder si ça rend bien, si c'est pas trop grossier, et j'ajusterai au moment venu la proportion pour que ça reste, on va dire, convenable et pas trop grossier dans la finalité. Voilà. Donc je découpe le gabarit et je vous fais voir ça tout de suite après. Donc voilà, je viens de couper mon polystyrène extrudé, donc je l'ai fait au pistolet, hein, comme j'ai fait voir dans la vidéo. Comme ça permet de bien faire les arrondis, ça va largement mieux, je trouve. Donc là, j'ai vraiment fait l'ébauche, hein, encore une fois, hein, la finition, c'est pas maintenant. Donc après que j'ai tout découpé, j'ai tracé un trait au centre et ensuite j'ai relevé les côtes sur le réservoir. J'ai pris une côte au milieu parce qu'en fait le réservoir du 103, quand on est monté dessus, ça fait ça en fait. Il est bombé. Donc au centre, ça fait 15 cm, 14,2 en haut et 13,2 en bas. Donc c'est ce que j'ai reporté. Alors pareil, hein, voilà, c'est pas un millimètre qui va, qui vient, encore une fois. J'ai pris aux endroits stratégiques qui m'intéressaient par rapport à ce que je veux faire, encore une fois. Voilà. Mais donc sur la partie culminante, il y a 15 cm de largeur. Donc comme ça, en fait, quand je vais découper, j'aurai vraiment à peu près l'ajustement qui va bien aller pour venir reporter les pièces du puzzle, si on peut dire comme ça. Donc là, je vais découper ici, de chaque côté, et de l'autre côté aussi, pareil. Comme ça, après, je vais positionner sur le cadre pour voir ce que ça donne. Et si c'est trop grand, je réduirai la périphérie, on va dire, de la guitare pour ajuster au mieux. Voilà, donc je découpe les deux parties, je vous fais voir ce que ça donne. Bon voilà, j'ai mis des bouts de scotch pour vous faire voir un petit peu ce que ça donne et que j'ai les mains libres pour pouvoir filmer correctement. Donc là, si je laisserais cette taille-là, la taille réelle, on va dire, de la forme de la guitare,
j'aurai un problème en ayant déjà remonté pas mal, hein, parce qu'encore une fois, j'essaye de faire que ça fait une ligne qui va bien. Donc là, si je laisse comme ça, j'aurai un problème pour mettre mes capotages moteurs et ce serait trop près. Je ne veux pas condamner non plus au niveau de l'axe moteur. Donc, comme je l'avais dit, ça va faire trop grand. Donc là, l'idée, c'est de réduire pour avoir une forme qui se prête au mieux, on va dire, à l'emplacement définitif où va se retrouver les morceaux de polystyrène. Donc pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais découper, enfin je vais découper, je vais poursuivre la forme de la guitare, mais en rapprochant du cadre. Comme ça, en fait, ça va me réduire on va dire, le volume du corps de la guitare, et je vais arriver à me fusionner, on va dire, dans la taille du cadre. L'idéal pour moi, c'est que ici, j'arrive à me reprendre comme ça. Là, ici, je vais laisser la forme du cadre, et après, je vais venir regreffer ici en faisant une courbe bien propre. Et là, ici, je vais essayer, cet angle-là, de le faire arriver ici pour commencer à faire l'arrondi ici. Comme ça fera harmonieux et ça fera plus joli. Donc je fais mes ajustements, je redécoupe mes bouts sur les côtés et je vous fais voir ce que ça donne après. Donc voilà, donc là j'ai réduit le corps de la guitare à la dimension souhaitée. Donc j'arrive bien, on va dire, bord à bord. Bien sûr, après il y a encore des bavurages à faire, hein. C'est juste pour vous faire voir le principe que je veux y faire. Donc là ici je vais avoir ma courbe qui va bien être droite. Ici je vais bien ajuster, hein. Là c'est pas ajusté correctement puisque c'est un pré-montage, on va dire, pour jauger un peu qu'est-ce qui va la forme définitive. Ensuite de l'autre côté pareil, je vais bien suivre la forme de la guitare tout en, on va dire, en suivant la courbe ici du cadre. Et pour le bas, si vous avez un petit peu d'imagination, je vais bien faire de façon que ce soit en arrondi et ça va bien venir faire raccord avec le cadre et en même temps l'arrondi de la guitare. Donc j'ai essayé de faire un truc vraiment qui donne l'impression que la guitare elle a été greffée dans le réservoir de la 103. Donc après, je vous fais voir également de profil. Donc voilà à peu près la position, je dis bien à peu près définitive. Donc là, comme vous pouvez le voir, en dessous, il va falloir que je remette une deuxième épaisseur pour avoir, on va dire, l'ensemble du réservoir, hein, parce que si je laisse comme ça va faire moche, quoi, évidemment. Donc là, l'idée, c'est encore de remettre une couche qui va venir faire l'épaisseur, et je vais la mettre en biseau également. Donc là, pareil, je vous explique un petit peu les choses à venir. Donc là, ici, au niveau en gros, je vais venir faire l'arête du cadre et rabattre comme ça ici. Donc je vais encore avoir des petits bouts à couper pour remplir, hein, parce que je vais pas mettre que de la résine. Alors la résine, j'en parle pas maintenant. Je suis en contact avec une société qui fait des matériaux composites. Donc là, j'attends encore des informations pour faire la totalité du réservoir, pour avoir entre guillemets les bons ingrédients qui vont tenir et qui ne vont pas lâcher dans le temps. Donc là, j'ai une bonne piste que je suis en train d'étudier. Et donc là, je vais remettre une couche de polystyrène pour venir faire un genre de lissage comme ça ici, qui va venir jusqu'à l'arête ici du cadre. Donc en fait, j'aurai un cadre un peu légèrement en V, mais pas beaucoup, comme un peu on faisait sur les réservoirs cercueil. Je vais reprendre un peu ce principe-là que pour la partie là. Comme ça, en fait, j'aurai une petite arête ici. Et pareil pour l'arrière. Donc là, je vais voir, mais je vais me reprendre là, ici. Donc je vais me reprendre ici, là, et puis revenir comme ça. Car ici, il faut que je garde toujours le système des fixations. Donc comme ça fera vraiment bien. Et donc là, l'épaisseur, je vais suivre la courbe comme ça pour venir faire raccord comme ça ici. Voilà, enfin, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Mais bon, de toute façon, au fil de la vidéo, vous comprendrez ce que je veux dire. Voilà. Donc là, je vais devoir redécouper des bouts à la bonne épaisseur pour que ça vienne encore une fois bien fusionner sur la partie arrière. Bon bah pour finir, je vais arrêter là la vidéo. Donc là il est plus de 17h le samedi. Pourquoi j'arrête? Parce que je bosse en parallèle sur la 103 chrono. Donc je profite qu'il ne peut pas dehors pour faire ce que j'ai à faire dehors sur la 103 chrono. Donc je vous fais voir une petite vue générale de ce que ça donne à l'heure actuelle sur la 103 ACDC. Donc là je suis content, ça commence à prendre forme.
Donc là, j'ai encore là à faire, comme je vous ai expliqué juste avant. Donc voilà un petit peu où j'en suis arrivé aujourd'hui. Donc je vous laisse pour aujourd'hui. Moi, je vais aller compiler toute la vidéo d'aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.